Philippe Marc a été donc le président de l'Académie de chirurgie en 2021. Tous, vous l'avez. Donc, on remonte loin, mais pas trop loin, parce que on va passer la journée à remonter. Nous sommes ici, dans un lieu magique, dans un quartier magnifique, hein, puisque nous sommes au centre du quartier latin. Nous sommes à côté des vestiges de l'enceinte de Philippe Auguste, qui est rue Monsieur le Prince, là, juste à côté. Et nous sommes dans un théâtre d'anatomie construit au début du XXe siècle dans ce qu'on appelait l'école pratique, qui a été construite un peu après la fac de médecine, la faculté de médecine, qui est de l'autre côté de la rue de l'école de médecine, au 12, où on ira tout à l'heure avec Guillaume Pourchet, là où il y a les grandes colonnades que vous avez dû voir en passant. Donc ici, nous sommes dans un théâtre d'anatomie euh, construit à la fin des théâtres d'anatomie, un des derniers, qui était en bois, avec des gradins, une table pour opérer et la lumière qui venait du plafond. Cette lumière, c'était la lumière du jour. Il n'y avait pas d'électricité encore. Et on était éclairé en complément avec des bougies ou des petites bougies ou des grandes bougies. L'anatomie, ça doit vous paraître désuet. L'étude de l'anatomie doit vous paraître désuète compte tenu de tout ce qu'on vous raconte actuellement sur l'évolution du savoir, sur l'évolution de la connaissance, notamment en médecine, notamment en chirurgie. Et M. Benamou vient de vous parler de l'importance de l'intelligence artificielle et de l'importance des cellules de régénération pour la régénération des organes abîmés ou détruits. Or, l'anatomie, l'étude de l'anatomie, c'est-à-dire l'étude de la réalité de ce que nous sommes, euh, a transformé la pensée médicale et chirurgicale au XVIe siècle et en France au en XVIIe, XVIIIe siècle. Je m'explique. Avant d'aller plus avant, je voudrais vous rappeler et vous expliquer pourquoi l'Académie s'est intéressée à tout ça. Le terme d'académie est un terme très ancien qui désigne un jardin d'un monsieur qui s'appelait Académos à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce monsieur, qui était un savant, réunissait ses amis philosophes et leurs élèves dans son jardin, d'où le terme d'académie, c'est-à-dire qui décrit des groupes humains d'hommes et de femmes qui réfléchissent et travaillent sur un sujet donné. Ce terme est resté et n'a pas été utilisé pendant des siècles. Il est réapparu au XVIe siècle en Italie et en France au milieu du XVIIe siècle avec la création de l'Académie française par Richelieu. C'est là que le mot est ressorti, le nom est ressorti. Il y a eu ensuite l'Académie des sciences française et puis ensuite notre Académie de chirurgie dont qu'on étudiera un petit peu plus tard. Donc, je reviens à la notion de théâtre d'anatomie. La connaissance du corps humain a été longtemps très superficielle, voire nulle, jusque à la fin de l'époque hellénistique, c'est-à-dire avant la naissance, dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, à Alexandrie. Il y avait là une école de médecine avec une pratique de l'anatomie et des dissections qui était vraiment très importante. Et puis, tout cela est tombé en désuétude pour des tas de raisons à la fois sociales, sociétales, religieuses, etc. Et on a abandonné l'étude précise de l'anatomie du corps humain. Et on est resté pendant 1000 ans à peu près sur des notions médico-chirurgicales qui avaient été synthétisées par un grand médecin grec qui a exercé à Rome, Galien,
au deuxième siècle après Jésus-Christ, et qui avait fait un peu la somme de toute la connaissance médico-chirurgicale de l'époque. Et comme on n'avait pas le moyen intellectuel de progresser, puisqu'on n'allait pas au contact de la réalité qui est l'anatomie, tout est resté un peu en l'état pendant 1000 ans. Et puis, au XVe siècle, est, est- est apparu un mouvement en Europe de l'Ouest, et essentiellement en Italie, de personnalités médicales, enfin médicales, exerçant la médecine euh, et pratiquant des autopsies et des études anatomiques dans des caravanes tirées par des animaux et de manière itinérante. Ils avaient besoin de cadavres, on ne trouvait pas facilement les cadavres à opérer, à découper, à étudier, et donc ça a duré un certain temps. Et puis, le succès étant venu, on s'est dit qu'il fallait construire des bâtiments solides pour, oui, pour enseigner correctement l'anatomie et pour enseigner correctement, à partir de ces cadavres, les moyens de traiter ce qu'on savait traiter, ce qu'on était capable de traiter à l'époque, c'est-à-dire de petits traumatismes des membres, des petits bobos, etc., de manière à progresser. Et donc, ces théâtres d'anatomie pérennes, solides, construits comme ici, ont commencé à être édifiés en Italie du Nord, notamment à Bologne et à Padoue, mais également en Espagne, mais également en France, en Hollande, en Angleterre petit à petit et en Allemagne du Sud. Et en France, notre celui dont on parle au début du XVIIe siècle se trouvait, il était en bois, il était au carrefour entre la rue de l'École de médecine, qui s'appelait à l'époque la rue Saint-Côme, et le boulevard Saint-Michel, qui n'existait pas, à l'emplacement de Gibert. Donc ce petit théâtre d'anatomie en bois, sans fenêtre, largement ouvert au vent et au courant d'air, éclairé par en haut, a été un des premiers théâtres français. Il a été remplacé par le théâtre Saint-Côme, dont nous allons parler ensuite, qui a été construit juste à côté, aux 5 rues de l'École de médecine, à la fin du XVIIe siècle, par les membres de la confrérie de Saint-Côme. Il y avait des confréries chirurgicales depuis à peu près le milieu de cette période, c'est-à-dire le XIIIe siècle. La confrérie Saint-Côme avait été créée par Pitard, le chirurgien de Saint-Louis, et regroupait les barbiers, les chirurgiens et quelques chirurgiens savants qu'on appelait les chirurgiens de grande robe. Ils avaient compris qu'il fallait apprendre l'anatomie, enseigner l'anatomie, donc travailler l'anatomie. Et donc, ils ont décidé de construire là, à leurs frais, le théâtre qui est à côté, où est née l'Académie de chirurgie au début du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Ces théâtres d'anatomie étaient tellement importants que les plus beaux, que les plus importants d'entre eux, dans les universités les plus importantes, notamment à Padoue et à Bologne, j'y reviens, étaient magnifiques. Vous allez en voir tout à l'heure des images magnifiques. Là, je vous retrace simplement le cheminement psychologique et intellectuel qui a conduit comment dire, au développement de la chirurgie moderne. En effet, avec des anatomistes comme Vézal, André Vézal, qui était à Padoue, euh, est apparue une démarche, s'est développée une démarche extrêmement rigoureuse de retour permanent euh, à la réalité du corps humain, à la réalité du traumatisme qu'on soigne, en opposition complète avec l'attitude conservatrice, immobiliste, fondée sur le latin,
des médecins qui avaient un savoir hérité de Galien, qui a forcément un petit peu évolué, mais pas fondamentalement et pas radicalement. Et ce savoir transmis par le latin était réservé à une élite qui se gardait bien de diffuser cela pour garder sa clientèle et garder son pouvoir. Et cette élite de médecins se servait des barbiers en leur donnant des recommandations en disant celui-là, il faut lui faire ça, celui-là, il faut lui faire ça, mais nous n'y touchons pas. Nous sommes des gens sérieux qui réfléchissons et vous disons et vous disons ce qu'il y a à faire. Surtout pas prendre de risques. Alors, ce cheminement a abouti à l'apparition et au développement de ce qu'on appelle actuellement l'esprit scientifique, c'est-à-dire la confrontation permanente, en un va-et-vient permanent entre ce qu'on a compris et ce qui existe, on revient à ce qui existe, on améliore ce qu'on a compris, etc. Ça, c'est la démarche scientifique. Donc, à partir du moment où il y a eu en France, et notamment à Paris, des théâtres d'anatomie corrects, avec des professeurs d'anatomie corrects, qui étaient de grands chirurgiens, les connaissances chirurgicales se sont développées rapidement tout au long du XVIIIe siècle. L'Académie a été reconnue, enfin, cette société de Saint-Côme a été reconnue par le pouvoir royal, on vous décrira comment tout à l'heure, mes collègues le feront très bien, euh, a été reconnue par Louis XIV et confirmée par Louis XV sous la forme d'abord en 1731 d'une Société royale de chirurgie, puis ensuite en 1743 la transformation de cette société en académie. C'était la consécration de toutes ces démarches, de toute cette, entre guillemets, révolution de tous les jours qui se développait dans ces théâtres d'anatomie. Il y a actuellement 4 théâtres d'anatomie à Paris qui restent, qui ont été construits au XVIIIe siècle. Celui d'à côté, on passera devant, mais vous ne le verrez pas, il est en travaux, date de 1695. Donc tout à fait à la fin du siècle, c'est Saint-Côme qui le construit. Il y a ensuite celui de la rue de la Bûcherie, qui est en face de Notre-Dame, à côté d'une petite église, qui a été construit en 1750 justement par la faculté de médecine, qui a compris au milieu du XVIIIe siècle que les chirurgiens avaient raison et que le pouvoir allait leur échapper s'ils ne construisaient pas eux aussi un théâtre d'anatomie pour des professeurs d'anatomie. Et ils l'ont construit pour un professeur qui s'appelait Winslow, qui était un Hollandais, comme Vézal d'ailleurs, c'est-à-dire l'importance des foyers intellectuels en Hollande au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. 16e, même puisque Vézal est du 16e. Donc, il y a ce théâtre, Winslow, qui est rue de la Bûcherie. 1514. Il est né en 1500. Oui, oui, 16e. Euh, il est rue de la Bûcherie. Il a été rénové, restauré il y a une dizaine d'années. C'est magnifique. Je vous engage à y aller. Il est sûrement visitable aujourd'hui. Et il a été transformé en truc de start-up. Ouais, ouais. Une pépinière de start-up et un incubateur. Voilà. Et non, mais c'est très bien, c'est très agréable pour y travailler, c'est magnifique. Ouais. Aujourd'hui, je pense. Hein, ouais. Ou demain, si vous n'avez pas pris rendez-vous. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est celui où vous irez tout à l'heure, où nous irons tout à l'heure, qui est dans la cour avec la grande colonnade de l'autre côté de la rue de l'école de médecine, au 12, qui a été construit à la fin du 18e sous le règne de Louis XVI. Il est magnifique. C'est là que nous avons nos grandes séances. Et puis, il y en a un qui est caché au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saints-Pères. À ce coin, il y a un marchand de journaux et un petit jardin. Et dans le petit jardin, il y a une église. C'est l'église ukrainienne de Paris. Elle a été ainsi baptisée en 1941.
mais elle est l'église, la chapelle d'un hôpital qui était le grand hôpital de Paris, qui s'appelait l'hôpital de la Charité, et qui a été détruit en 1935, parce qu'il y a eu besoin de rénovation, etc., et qui a été remplacé par la nouvelle faculté de médecine dite des Saints-Pères, le grand bâtiment gigantesque, là, voilà. Dans cette église, le fond de l'église est vertical, comme dans toutes les églises orthodoxes, avec des tableaux, des machins, des trucs. Et l'abside de l'église a été transformée en théâtre. Il est peu accessible, il faut avoir des autorisations, etc. Il est en mauvais état parce que les vitres ont été cassées et les oiseaux s'y sont installés. Mais quand vous passez là sur le boulevard Saint-Germain, juste après avoir passé le marchand de journaux, vous regardez à gauche, vous voyez d'immenses fenêtres sales, noires. Ce sont les fenêtres de ce théâtre qui est rond, que moi j'ai visité il y a 10 ans, qui était encore en bon état, qui date de 1798 et qu'on appelle Corvisart, parce que Corvisart était le grand médecin de l'époque et était le médecin de Napoléon. Donc cette évolution a entraîné une transformation, un développement très important de la chirurgie en France, puis en Europe occidentale, et a préparé les bouleversements médico-chirurgicaux du 19e siècle en incitant les médecins à adopter la même démarche scientifique de confrontation non plus seulement à l'anatomie, mais à la réalité. Voilà où nous en sommes. Oui, illustrer ce que tu viens de dire. Oui, oui, vous allez l'illustrer. Je regarde si j'ai une autre petite chose. Voilà. Ce qui nous conduit notre profession, comme toutes les professions actuellement, mais particulièrement la profession médico-chirurgicale, c'est la recherche, c'est la démarche d'innovation, la démarche de renouvellement. Et elle tranche vraiment avec l'immobilisme, entre guillemets, qui a précédé ça pendant 1000 ans. Et c'est ça qui est très important et qu'il faut bien comprendre et bien retenir. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que l'anatomie, ce n'est pas le passé, que l'anatomie, c'est fondamental, mais que c'est pas, bien que ce ne soit pas quelque chose de moderne, euh, mais malgré tout, les anatomistes font évoluer sa connaissance et son enseignement, mais elle reste le point de départ et la pierre angulaire de l'évolution psychologique des chirurgiens puis des médecins.